Ouais. Ah bah oui. Bien sûr, si tu veux. Rappelez-moi le nom de... Lady Long Solo. Lady Long Solo. Lady Long Solo. Bon, j'y vais. Bonjour à tous, je suis ici à Lady Long Solo, une librairie militante qui combat pour beaucoup de causes, mais notamment pour la légalisation du cannabis depuis fort longtemps, depuis 25 ans déjà, C'est ça. sous l'égide de Paris. Et puis je suis avec Jean-Charles aussi qui représente Normal. Normal France. Voilà, peut-être tu veux dire un mot sur Normal? Oui, rapidement, Normal est une association citoyenne qui, dont le but est de proposer un système de régulation du cannabis, de sensibiliser nos politiques à l'échec actuel des politiques de cannabis et d'utiliser l'axe de la santé publique et de mettre en avant la réduction des risques cannabiques qui sont possibles, mais difficiles, voire impossibles, dans un système prohibitionniste. Donc voilà, on milite activement, notamment en animant un collège d'experts interdisciplinaires avec nos réseaux sociaux pour permettre à nos politiques de s'emparer du sujet différemment, en fait, de changer le paradigme. Voilà. Ouais, donc moi là-dedans, ça fait d'abord longtemps qu'on se connaît avec Normal, parce que dans le think tank que j'ai fondé, Génération Libre, on a publié plusieurs rapports, 2 rapports pour la légalisation du cannabis. Moi-même, j'ai fait un reportage au Colorado où j'ai été voir sur le terrain ce qui se passait 2 ou 3 ans après la légalisation, et donc ça se passe très bien parce que c'est légalisé entièrement, mais en même temps c'est régulé, et donc les boutiques doivent, et les entreprises qui produisent doivent respecter un certain nombre de conditions d'hygiène, comme de traçabilité, de fiabilité du produit, d'information vis-à-vis du consommateur. C'est assez finement régulé, mais comme dans tout produit de consommation au fond. Et donc dans le débat français, moi je défends depuis longtemps aussi une légalisation complète, c'est-à-dire que n'importe qui devrait pouvoir produire, vendre du cannabis, alors sous condition d'avoir une licence, mais qui ne serait pas limitée en nombre, mais simplement attribuée selon des critères de respect des obligations d'hygiène et de sécurité et d'information qui doivent entourer en particulier ce produit. Pour moi, c'est d'abord une question de droit fondamental, c'est la première des questions. La Déclaration des droits de l'homme dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Fumer du cannabis, si tant est que ça nuise beaucoup à celui qui consomme, en tout cas, ça nuit à personne d'autre. Sauf quand précisément il est prohibé, parce que là, ça génère du trafic, de l'illégalité et du crime. Et donc, voilà. Et donc, c'est la première des questions, avant même de parler de santé publique, c'est une question de liberté. Et puis ça tombe bien parce qu'en termes de santé publique, d'ordre public, et évidemment la légalisation ça permet de réduire le trafic, de réduire la criminalité, mais aussi d'avoir des politiques, alors sinon de prévention, ça on peut en discuter, mais du moins d'information, d'accompagnement, de traitement d'éducation, de traitement des addictions, parce que quand c'est légalisé, les gens peuvent plus ouvertement en parler, en discuter, aller voir un médecin, être traité. Exactement. Et ce qu'on a vu au Colorado, c'est que la légalisation n'a pas du tout engendré une explosion de la consommation, que les gens consommaient de manière plus raisonnable, parce que plus ouverte, et que comme toujours, quand on donne aux gens un espace de liberté, ils l'exercent avec responsabilité, et tout le monde ne s'est pas mis tout d'un coup à se précipiter sur les boutiques de cannabis au Colorado. En revanche, ça a été géré de manière à la fois libre parce qu'il y a une concurrence des différentes entreprises et régulé parce que l'État s'assure que le produit soit sain, traçable. Donc ça paraît au fond une grande évidence, et à l'inverse aujourd'hui la misère qu'engendre la prohibition est révoltante. On parlait avec Farid de toutes ces inscriptions au casier judiciaire liées au simple fait de la consommation, et si on prenait la loi au sérieux, aujourd'hui c'est la moitié de la population française qui serait en prison, puisque 55% des Français ont déjà fumé ou essayé le cannabis dans leur vie, ce qui, dans le terme d'engorgement de notre système carcéral, c'est qu'un an. Voilà, qu'un an, enfin, serait passé par la prison. Ouais. Et donc c'est un sujet qui est à la fois un sujet de liberté, mais qui est un sujet grave, notamment pour l'ordre public, parce qu'aujourd'hui, plus de 50% des contrôles de police sont liés aux stupes, et parmi ceux-ci, c'est plus de 85% sont représentés par le cannabis. Et donc on libérerait énormément les forces de police d'un travail fastidieux et totalement inutile. C'est 1 million d'heures. Voilà. Oui, ça c'est sûr que en termes de la légalisation aurait un effet très utile pour limiter ce niveau de répression qui est de mon point de vue odieux parce qu'il concerne principalement les jeunes.
qui sont visés, donc on va dire une discrimination faciale. Et donc ça n'aide pas à améliorer les relations avec la police. Et puis surtout, c'est un contentieux de masse parce que ça engorge aussi les tribunaux. Et là, ça n'aide pas non plus à bien démarrer dans la vie. Donc c'est vrai que la légalisation, elle aura peut-être aussi cette vertu-là de peut-être réparer une partie des dégâts causés par la prohibition avec des programmes qui pourraient être dirigés spécifiquement par rapport à ce qu'on appelle les quartiers difficiles, avec peut-être des licences qui pourraient être attribuées de manière non pas discriminatoire, mais en essayant de privilégier. Il y a des zones prioritaires. Nous, c'est une piste qu'on évoque sans rentrer dans les détails et en s'inspirant de ce que la Californie a essayé de faire, à savoir d'attribuer des licences de manière prioritaire, en tout cas de manière ciblée, pour les gens qui avaient été auparavant condamnés pour trafic, en fait, et du coup que la société leur propose de convertir une activité qui était une activité illégale en activité régulée, rémunérée, payant des impôts et la TVA. Et puis, il faut préciser aussi que légaliser, ça permet aussi d'interdire, paradoxalement, et notamment pour les jeunes, pour les moins de 18 ans en tout cas, ou les moins de 16 ans, les moins de 18 ans, peut-être les moins de 21 ans, en tout cas ça se discute, mais enfin avoir une limite d'âge avant laquelle la substance est interdite, parce qu'il y a trop de risques sur notamment le développement du cerveau pour les jeunes, ça c'est quand même bien documenté. Et où les parents étant eux-mêmes dans une situation légale peuvent d'autant mieux en fait l'interdire à leurs enfants. Et ensuite, une fois que ce travail d'information, d'éducation a été fait, de laisser évidemment chacun faire ses choix. C'est le minimum dans une société libre, dans un état de droit.